Vous entrez dans une pièce de la maison et soudain, vous oubliez complètement ce que vous étiez venu y faire. Vous prenez votre téléphone portable sans vous souvenir pourquoi, vous croisez quelqu'un que vous connaissez et son nom ne vous revient tout simplement pas. Il est là, vous savez que vous le savez, mais il ne vient pas. Et c'est à ce moment-là qu'une question silencieuse mais très forte surgit. Est-ce normal avec l'âge ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Ce doute n'est pas seulement rationnel, il touche quelque chose de profond, parce qu'au fond, quand on parle de mémoire, on parle d'identité, d'autonomie, n'est-ce pas, de la capacité d'aller et venir. Cela influence, on parle de qui vous êtes, et c'est précisément pour cela que cette conversation est si importante. À la fin, vous comprendrez clairement la différence entre un oubli courant, un possible déclin cognitif léger et des situations plus graves comme la démence et la maladie d'Alzheimer. Mais au-delà de cela, vous saurez quand rester serein et quand agir. Le premier point à corriger est une erreur très courante. La plupart des gens oscillent entre deux extrêmes. Soit ils banalisent tout en disant que c'est l'âge et ignorent des signes importants, soit ils paniquent face au moindre petit oubli. D'accord? Ils oublient un mot et imaginent déjà le pire scénario possible. Voyez-vous, aucune de ces attitudes n'aide. Le manque d'information engendre de l'anxiété ou de la négligence, alors que ce qui protège réellement, c'est de comprendre ce qui se passe. Lorsque vous comprenez comment fonctionne la mémoire, vos décisions deviennent plus sûres, plus équilibrées et bien plus conscientes. Pour commencer en toute sécurité, nous devons comprendre ce qui est attendu lors du vieillissement, d'accord? Le cerveau ne perd pas automatiquement la mémoire avec l'âge. Ce qui se passe, la plupart du temps, c'est un changement dans la vitesse d'accès. Imaginez que votre mémoire est comme un grand classeur avec des milliers de dossiers. Quand vous étiez plus jeune, vous trouviez n'importe quel dossier rapidement. Mais avec le temps, vous les avez toujours toutes. Tout est là, mais il peut falloir quelques secondes de plus pour trouver la bonne. Ce type d'oubli est normal. Vous pouvez ne pas vous souvenir d'un nom sur le moment, mais vous en rappeler plus tard, d'accord? Vous pouvez oublier où vous avez mis un objet, mais le retrouver peu de temps après. Le point clé est simple, cela n'interfère pas avec votre autonomie. Vous continuez à vivre, à décider et à vous organiser normalement. Et avant que j'oublie, si vous aimez le contenu sur la santé et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification, d'accord? Laissez aussi un like, ça aide beaucoup, ça permet à cette vidéo d'atteindre plus de personnes. Et si vous voulez suivre des contenus plus courts sur mon quotidien, suivez-moi sur Instagram, d'accord? On continue ici avec ce sujet si important. Il existe une phase intermédiaire que beaucoup de personnes ne connaissent pas, appelée déclin cognitif léger. C'est à ce stade que les oublis commencent à devenir plus fréquents. La personne remarque qu'elle est plus distraite ou qu'elle doit faire plus d'efforts pour se souvenir de certaines choses. Il peut arriver qu'elle répète une question de temps en temps, ou qu'elle perde un peu le fil, vous voyez, d'une conversation plus longue, mais elle parvient encore à vivre de façon indépendante. La personne continue de s'occuper de sa routine, de ses finances et de ses décisions. Ce point est important car il montre qu'il existe une zone de transition. Tout n'est pas normal, mais ce n'est pas non plus une maladie grave. À partir d'ici, nous devons observer certains signes qui font la différence. Le premier, c'est la fréquence. Les oublis occasionnels sont courants, mais les oublis fréquents, répétitifs et qui augmentent avec le temps méritent une attention particulière. Le deuxième, c'est la progression. Si la difficulté s'aggrave au fil des mois, cela ne doit pas être ignoré. Un autre point important est le type de mémoire affectée. Dans les problèmes plus sérieux, c'est généralement la mémoire récente qui commence à faillir en premier. La personne oublie ce qu'elle vient d'entendre, mais se souvient bien des faits anciens, n'est-ce pas? De plus, des difficultés commencent à apparaître dans des tâches simples comme organiser des rendez-vous, gérer des factures ou suivre les étapes d'une activité. Lorsque ce tableau progresse, on entre alors dans le concept de démence
Et ici, il y a une différence fondamentale qui doit être très claire, d'accord? La démence, ce n'est pas seulement oublier, la démence, c'est perdre de la fonctionnalité, c'est-à-dire que la personne commence à avoir de réelles difficultés à vivre de façon indépendante. Cela se produit parce que plusieurs zones du cerveau sont affectées en même temps. La mémoire, le langage, le raisonnement et l'orientation commencent à faillir ensemble. La personne peut se perdre dans des endroits familiers, avoir des difficultés à communiquer ou présenter des changements de comportement et cela impacte directement la vie quotidienne. Dans ce contexte, la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence. Elle commence généralement de façon lente et progressive au début. Elle affecte principalement la mémoire récente. La personne oublie des conversations, des rendez-vous et répète des informations sans s'en rendre compte. Avec le temps, d'autres fonctions cognitives sont également affectées, pouvant entraîner des changements de comportement tels que l'irritabilité, l'apathie ou la méfiance. Ce processus se produit parce qu'il y a une dégénérescence progressive des cellules cérébrales. Pour faciliter la compréhension, imaginez que le cerveau fonctionne comme un réseau de communication, d'accord? Les neurones sont comme des points reliés par des chemins. Et dans la maladie d'Alzheimer, ces chemins sont progressivement endommagés au fil du temps, ce qui rend la transmission des informations plus difficile. Pour organiser tout cela de manière claire, imaginez une ligne continue. À une extrémité se trouve la mémoire normale avec de petits oublis sans réel impact. Au milieu, il y a le déclin cognitif léger, avec des oublis plus fréquents, mais sans perte d'indépendance. Et à l'autre extrémité se trouvent les démences, y compris la maladie d'Alzheimer, où il y a un impact direct sur l'autonomie. Cette vision aide à réduire la peur excessive, mais elle évite aussi que des signes importants soient ignorés. Maintenant, il y a un point très actuel qui doit être abordé clairement, d'accord? Beaucoup de personnes ont remarqué une détérioration de leur mémoire après le virus, après la Covid, d'accord? J'ai même peur de prononcer ce nom ici, de peur que ma vidéo ne soit supprimée dans un instant, d'accord? Et ce n'est pas une impression. La science reconnaît déjà que certaines personnes peuvent présenter des difficultés de concentration, d'attention et de mémoire après l'infection, un phénomène qui est devenu connu sous le nom de brouillard mental. Mais voici le point le plus important. Cela ne signifie pas automatiquement Alzheimer ou démence. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est une altération temporaire du fonctionnement du cerveau. C'est comme s'il y avait une interférence dans les circuits qui organisent la pensée, quelque chose qui peut être lié à l'inflammation, à des modifications de la circulation ou à la réponse de l'organisme lui-même au virus. Le résultat est une sensation de lenteur mentale, des difficultés à se concentrer ou à se souvenir et, dans de nombreux cas, une amélioration progressive au fil du temps. Autrement dit, c'est quelque chose qui mérite de l'attention, mais qui ne doit pas être confondu avec une maladie neurodégénérative. De plus, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent affecter la mémoire et compliquer ce tableau. Le stress, par exemple, occupe l'esprit et rend la concentration difficile. L'anxiété peut momentanément bloquer l'accès aux informations. Un mauvais sommeil interfère directement avec la consolidation de la mémoire, qui est le processus d'organisation de ce qui a été appris au cours de la journée. Les carences nutritionnelles ont également un impact. Le manque de vitamine B12 peut nuire au fonctionnement du système nerveux. Des troubles de la thyroïde, l'anémie et même des épisodes de dépression peuvent provoquer des symptômes similaires. Et certains médicaments ont aussi une influence. Les sédatifs et les anxiolytiques, surtout lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes sans réévaluation, peuvent entraîner un ralentissement mental et des difficultés de mémoire. C'est pourquoi une évaluation professionnelle est essentielle. Un diagnostic correct évite les erreurs et oriente vers la meilleure solution. Dans de nombreux cas, la cause peut être traitée ou même inversée.
Ajuster un médicament, corriger une carence nutritionnelle ici ou améliorer le sommeil là, tout cela peut apporter une amélioration significative. De plus, le suivi permet d'observer l'évolution au fil du temps, apportant plus de sécurité pour vous et pour ceux qui vivent avec vous. Quand on parle de prévention, il faut être clair, il n'existe pas de formule magique, mais il y a des habitudes qui servent de protection. L'activité physique améliore la circulation cérébrale et aide à maintenir les connexions actives. La stimulation cognitive maintient le cerveau en activité. Lire, apprendre de nouvelles choses et discuter sont des exemples simples et efficaces. Une alimentation équilibrée apporte les nutriments nécessaires au cerveau. Un sommeil de qualité permet à la mémoire d'être organisée et renforcée, et l'interaction sociale aide à maintenir l'équilibre émotionnel et cognitif. Ces facteurs ne garantissent pas qu'une personne n'aura jamais de problème, mais ils réduisent le risque et améliorent la qualité du fonctionnement cérébral au fil du temps. Tout cela constitue des piliers, n'est-ce pas, qui s'additionnent tout au long de la vie. Il existe aussi un aspect émotionnel qui doit être respecté. La peur de perdre la mémoire est compréhensible, mais une information correcte change la façon dont vous y faites face. Tout oubli n'est pas une maladie, mais ignorer les signes n'est pas non plus la solution. L'équilibre entre vigilance et sérénité est ce qui protège réellement. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous et je vous embrasse fort.